Il y en a du monde. Bah, vous êtes arrivé par où? Moi je suis venue en hélicoptère. Enfin, veux-tu te taire, Myrtille? Ils sont exactement là, alors qu'on a mis sur les affiches. On voit dans leurs yeux qu'ils sont contents d'être là. Eh ouais. Ils ne peuvent pas savoir ce qui les attend. J'ai une question très importante là qui me tourne dans la tête depuis tout à l'heure. Et très importante. Vous avez mangé? Vous êtes mal. Je dirais même que ça le ratatine en forme de banane. Mais stop! Je ne veux plus t'entendre. Et je veux que tu te comportes comme une petite fille bien élevée. Excusez-nous, hein, je tiens à préciser que Myrtille est ma nièce, que les parents ont réussi à me caser pour les vacances. Et je ne sais pas à quelle sauce éducative cette petite a été assaisonnée. Einstein, quand il a contesté la théorie quantique, il a fait appel à l'hypothèse des variables cachées. C'est ça, des variables cachées. Approchez, n'ayez pas peur. Bon, tout le monde voit bien la machine à laver? Ah. Oui. Alors la situation est celle-ci. Nous sommes victimes, dans le village, de phénomènes paranormaux. Moi, je propose qu'on passe à la démonstration. Les commentaires, on verra après. Ah non, je préfère donner quelques explications. Alors évitons de grâce de choquer les personnes commotionnables. Hein. Une explication rationnelle est toujours rassurante. Ça peut éviter des réactions psychosomatiques indésirables. Des quoi? Des réactions psychosomatiques indésirables. Indésirables. Donc des phénomènes paranormaux. Et quelques paquets de tubes dans le buffet, ça ira? Ouais, des phénomènes paranormaux, c'est ça. Des phénomènes de disparition inexpliqués, pour être plus précis. Oui, voilà, des phénomènes qui indiquent que quelque chose de fantastique va se produire ici même. Mais bon, comme je vous le disais, nous avons des explications. Hein. S'ils avaient un chien, il aurait déjà sonné Louis XIII, un coussin de velours avec des pompons dorés. Mais une fille, bien sûr, ça ne compte pas dans leur tête. Bon. Je lis ce qu'on trouve dans ce livre de Hilaire de Vèvre, Le bel et curieux légendaire du Berry. Page 102. Les fadets sont de plusieurs sortes. On en trouve dans tout le Berry. Ils se rendent coupables de menus larcins dans les maisons où ils s'installent. Ça? Déplacement d'objets, vol, parfois dégradation, qui laissent les habitants le plus souvent perplexes. Je propose qu'on passe à l'action. Ces messieurs, dames sont attendus au cercle historique. Alors ça se passe de mots. Allons, courage. Très bien, alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les personnes éduquées et instruites comme nous hein, ont perdu la lucidité complexe de leur regard. Et donc, ils ne voient plus les fadets. Hein. Il n'y a que les enfants en bas âge, les simples d'esprit, les burdins, ceux qui ont conservé l'innocence des premiers jours, donc qui peuvent les voir. Alors notez au passage que toutes les chaussettes vont par paire. Hein, voilà. Donc maintenant, j'appuie sur départ, quel que soit le programme. Ah là 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 là. Les trucs, ils sont tous disparus. Oh là là, Taniché qu'il y a là. Et qui que c'est donc toute cette famille-là? Tu les connais, là, mon chéri? Bon, on va pas faire un programme long. Je vais interrompre le lavage. Et vous allez découvrir, comme nous, en même temps que nous. Voilà. 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 Toutes les chaussettes sont orphelines. Une véritable catastrophe. Moi, j'aime bien cette machine à dépareiller les chaussettes. Je ne porte jamais les deux mêmes. Je trouve ça bien. La première question à laquelle nous vous devons de répondre est celle-ci. Qu'est-ce que ce cercle d'histoire locale? Le cercle d'histoire locale est une association culturelle loi 1901. Nous sommes l'un des derniers fruits comestibles de la Troisième République. Nos investigations se sont naturellement orientées d'emblée vers le village de Nançay,
car il est évident que cette sombre histoire de sablé ne devait rien au hasard. Mais est-ce que vous pouvez développer face aux yeux de l'histoire qui seront amenés à témoigner? Pas trop. C'est très rapide. En nous appuyant sur les mythes bibliques, la démonstration est très simple. Si vous prenez un sablé de Nancy, que vous chassez du paradis terrestre égale Éden. Qu'est-ce que vous obtenez? Monsieur Bluto, Oui. vous pouvez procéder. Oui. Allez-y, reproduisez les conditions. Oui, ne me stressez pas, j'ai très bien compris ce que je devais faire. Très bien. Prenez tout le temps que vous voulez. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ça s'est toujours bien passé. J'ai besoin de silence. La première fois que c'est arrivé, c'est quand j'ai déposé ce dossier sur ce bureau. Bureau qui n'est pas très ancien, comme vous pouvez le constater. Vous l'aviez posé un peu brutalement. Disons que c'était un gros dossier. Il est vraisemblable que n'importe quel choc aurait produit le même effet. Oui, je demande le silence. Et non, je maintiens que c'est le contenu thématique de ce dossier heurté sur le bureau. En l'occurrence, ce dossier sur l'approche historique du village de Sablancé, qui, par son approche percussive, stimule le phénomène. Messieurs, dames, je vais vous demander de vous écarter, s'il vous plaît, ça peut être dangereux. Écartez-vous, s'il vous plaît. Ce dossier est une véritable bombe. Écartez-vous, s'il vous plaît. Écartez-vous, s'il vous plaît. Bon, tout le monde est prêt? Attention. Madame la Présidente, vous ne souhaitez pas vous mettre à l'abri? Ce serait plus prudent. On ne connaît jamais le résultat d'une expérience par avance. Ce n'est jamais très long. Chut! Ne bougez surtout pas! Oui, alors, on a beau être habitué, ça fait toujours son petit effet. C'est extraordinaire! Vous noterez que le sujet n'est jamais originaire de la même époque. On ignore quand cet enfant disparaîtra, mais ça finit toujours par disparaître. Hein? Ah ben, le voilà. Laissez-moi, j'ai besoin de personne. De me débrouiller. Oui. Attention. Oui. Eh bien attention, c'est dangereux. On ne connaît pas la thématique qu'habille cette dame. Ouais. Un prince charmant qui aurait pu imaginer. Mais c'est pas Myrtille. Ah non. Elle est où Myrtille? Vous suis-je séant, mes seigneurs? Je me présente, Urbain Cliquetas, professeur d'histoire. La situation ne va pas être simple à vous expliquer. Ne vîmes aussi piètre vêture, maintenant. Hors ça. Oyez, j'ai triste requête à mander, qui que vous soyez. N'auriez-vous point vu en vos fiefs un mien cheval? Une créature fière et intrépide, que j'ai eu grand-peine à dompter. Bah, moi aussi, là, je cherche une petite bête un petit peu dans le genre que vous dites, là. Si la vaillance qui croit en vos regards, noble dame, ne fléchit davantage que le chêne de nos forêts, je vous enjoins, de par les reliques scellées en mon épée, de m'être compagnon fidèle. Et tous deux, nous jetant sur la trace de nos montures, bravant sortilèges et bêtes sauvages, franchissant montagnes et mers, nous tiendrons serment mutuel de ne cesser notre quête avant d'avoir ensaisiné nos précieux animaux. Ah, bah pourquoi pas, parce que moi je sais plus trop ce que je dois faire, hein, en fait. N'ayez crainte ni peine au cœur, ma douce amie. Mon bras
sera jamais pour vous, Barbacane, infranchissable. Or ça, piétaille, laissez s'échapper notre épopée de par le vaste monde. Eh ben, merci, jeune homme. Vous saurez que les 12 sentiers ne passent pas pour des ingrats. Et si vous nous aidez, vous serez largement récompensés. Nous voilà débourdis. Nous vous écoutons. Amenez le jour à notre lanterne. J'ai trouvé l'explication dans ce livre, Le béret des traditions de Claude Seignol, paru en 1969. Je vous lis Le château qui disparaît. Il y a bien longtemps, au village de Fonlan, m'écrit Madame A. Taillandier. C'est une habitante de Riant qui a fourni beaucoup de témoignages à Claude Seignol. Vivaient des sorciers et jeteux de sorts terribles. Ainsi, un jour, une femme allant travailler au château situé tout à fait en bordure de la route passa 3 fois devant celui-ci sans le voir. Elle allait, venait, repassait, sans résultat. Elle reconnaissait pourtant bien le paysage habituel, avec ses mêmes bosquets et mêmes caractéristiques, mais pas d'habitation. Est-ce que vous auriez croisé un groupe d'hommes armés? Non. Vous me comprenez là? Vous avez vu personne? Non, parce que 300 hommes équipés de hallebardes, d'épées, d'estocs et de fléaux d'armes, ça se remarque quand même. Vous en êtes certain, vous n'avez vu personne? Comment vais-je faire? Si je ne retrouve pas mes hommes, je ne pourrai conquérir de nouvelles terres et agrandir mon royaume. Nous questons asile d'amour pour tastonner au calme, et vous voilà tout arruyant comme pis sur gibet. Laissez-nous en paix, menuaille. Je lui fais visiter, hein. Il n'a pas beaucoup vu de parking souterrain, alors on visite, hein. Tu veux voir le 3e niveau? Fort bien, ma douce. Or ça, mes crayons. Mais en fait, surtout, on cherche Myrtille. C'est quelle inquiétude! Ne vous inquiétez pas, le car est prévu pour une 40aine de personnes. Ils sont combien? Je ne sais pas du tout. Je dirais une bonne centaine. Tassez bien au fond. Il ne faut pas laisser de trous, s'il vous plaît. Il est interdit de fumer ou de vapoter dans le véhicule. Tout le monde a bien entendu? Interdiction de fumer ou de vapoter. Il est aussi interdit de parler au chauffeur. Tous les sièges sont équipés de ceintures qui sont obligatoires. Vous trouverez, au-dessus de votre tête, une liseuse orientable dont vous pourrez disposer à votre convenance. Tout le monde a bien trouvé l'interrupteur? Oui? Attention, le car n'est pas équipé de sanitaire. Prenez vos précautions. Certains ou certaines d'entre vous auraient-ils l'amabilité de prendre des passagers sur leurs genoux? Merci de votre compréhension. Et excusez-nous pour la gêne que cela pourrait causer. Je peux monter avec mon petit chien? Non, les chiens sont interdits dans le car. Tout le monde est là? On peut y aller? Alors c'est parti. On est bien d'accord, je ne veux voir personne derrière ces rubalises. La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Nanar et Horace. Ah oui. On avait craint qu'ils aient disparu, mais on les a retrouvés. Oui, mais ils avaient quand même disparu d'une certaine manière. Mais pas par la rivière de temps, c'était plus facile de retrouver. Ils étaient pas loin. Ils étaient... t'es pas obligé de dire à tout le monde, on les a retrouvés quand même. Non, je suis pas obligé de dire. Bon, bien. Ils étaient au bistrot du village chez Pilou. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils pourront pas jouer. Pas très bien. Il n'y a pas de pas très bien, ils ne joueront pas du tout. Bon, c'est pas grave. Non, ça va pas se remarquer. Non. Excusez-moi, mais un trombone et une clarinette en moins, ça risque de changer les équilibres. Hein. Il faudrait qu'on joue plus fort. Oui. Surtout toi, Alphonse. Ah ben, jouer plus fort. Je vais pas faire un écrètement de soufflet non plus, non. Nous sommes ici au Berry, en Berry, donc aux confins de la langue d'Oil. Donc, lorsque vous voudrez dire oui, eh bien dites oil. Si vous voulez bien répéter après moi, oil. Très bien. Pour dire non, il faudra prononcer non. À vous.
Parfait. Et pour dire bonjour, dites simplement Que benoit your ayes. Je vous écoute. Non, moi je pense qu'on peut reprendre encore une fois. Il y en a qui ont dit n'importe quoi. Alors, Que benoit your ayes. Je crois que c'était compréhensible, merci. Poursuivons ce lexique utilitaire. Pour dire chapon, dites chapon. Chapon. Très bien. Alors, si je peux me permettre, je voudrais demander à chacun d'entre vous de faire des efforts pour intégrer Sigebert, hein, parce que ça va pas de soi. Voilà. Je n'arrive pas à en tirer grand-chose de très utile. Hein, il ne me comprend pas. Il est très maladroit aux tâches ménagères et dans les démarches administratives. Voilà. Sa lenteur m'exaspère. Hein, et en plus, il mange comme 4. Moi, je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein, voilà. Alors, il faut être très patient et très indulgent. Les difficultés qu'il rencontre sont compréhensibles. Hein, le pauvre, il rencontre 3 handicaps. Il vient du XIe siècle. C'est un aristocrate. Et en plus, c'est un mec. Voilà. Je vais le répéter une dernière fois puisque ça n'a pas été compris. Je ne veux voir personne sur le site de survenue. Personne ici ne peut dire ce qui va se passer. Et si nous voulons que la survenue se déroule sans accroc, il faut respecter les consignes de sécurité. Bonjour. Bonjour. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vous prend par la tête, enfin? Oh, la sécurité. C'est un geste. Comment dire? Mes mots ne sont pas assez forts. Mais cependant, je me permets d'inviter ces messieurs dames, attention, s'ils le veulent bien, à se déplacer de quelques mètres, tout au moins, pour que ces messieurs dames-ci se trouvent de l'autre côté de cette bande signalétique et qu'ainsi ils se trouvent hors d'atteinte et de toute portée de tout incident regrettable. Merci. Ah bah, avec plaisir, oui. On est très bien là où c'est interdit. D'ailleurs, j'organise un sitting de protestation. Que toutes celles qui sont contre les dictats de la volaille patriarcale me rejoignent. Venez les copains. Merci pour ton esprit de sororité, Solange. Bah, tu fais ciser comme une pastoure qui m'ôte ses ouailles. C'est un mode de protestation qui permet de dire non de façon radicale et tout à fait pacifique. On reste là où on est jusqu'à ce que ceux qu'on met en accusation viennent nous déloger. Ah bah, oui là. Si on m'a donné le nom de Solange, c'est ben pour dire non à tous ces galvauds de qui se croyant tout permis. Tu vas voir si je laisse beau fouter comme si abattu là. Très très bien. Le mouvement prend de l'ampleur. Il n'y a plus qu'à attendre les CRS. Ils peuvent pas venir nous fougaler ce petit disons. Comme on dit dans la chanson, la caille est toujours pas attrapée.
ça y est. Quoi, ça y est? Ben, cette fois, c'est nous les disparus. Ça y est. Il reste encore du monde sur le site. Je me demande s'ils entendent encore nos voix, comme dans le conte de la Flocopin. Mais il faut qu'ils nous entendent. On n'est plus là, mais nos combats sont toujours là. Vous nous entendez? Oui. On essaie de nous effacer, mais les voix sont toujours là. Vous croyez qu'il y aura un grand jour de la survenue? Certainement. Ne craignez rien. Nous sommes là, près de vous. La situation est atypique, mais pas préoccupante. J'espère que vous allez réapparaître pour le vin d'honneur. Car vos amours près de nous sont restés.